Eh bien, je ne vous cacherai rien, nous sommes à Lille. À Lille où nous avons débarqué avec armes, bagages, 3 grosses têtes et une grosse jambe. Vous voyez de qui je veux parler. Les grosses têtes, c'est dans l'ordre d'entrée dans le champ du regard, Jean Dutour. Jean Dutour qui se trouve aujourd'hui comme sans doute jamais merveilleusement à sa place dans la mesure où nous sommes hébergés exceptionnellement dans la maison de l'éducation permanente. Je crois que s'il y a un maître de l'éducation permanente, c'est bien Jean Dutour. Et puis évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir que du premier choix, celui qui depuis quelques jours... Je laisse volontairement un doute planer pendant quelques instants. Celui qui, après s'être fait un nom sur l'océan, se fait un nom sur le plancher des vaches, et d'une façon inhabituelle dans la mesure où il a été élu à l'unanimité l'autre jour, président du club des flagorneurs. Je veux parler d'Olivier de Kersauzon. Alors, chaque fois que Olivier de Kersauzon dit quelque chose de gentil, de trop gentil d'ailleurs, car vous savez, quand on en met trop, c'est plus vraisemblable, c'est suivi d'un borborigme, d'un petit mouvement des lèvres, d'une succion spéciale. Voilà. Et ça indique qu'il vient de terminer de cirer les chaussures de quelqu'un, mais lui, comme il n'a que sa langue, c'est le résultat qui compte, monsieur de Kersauzon. Ah, mais mon cher Philippe, je vous ai rarement entendu aussi brillant que ce soir. Aussi bon. Aussi beau. L'île vous va bien. Personne ne verra que vous revenez de Belgique. Vous êtes normal. Et on dirait même qu'il a grandi. Oui. Écoutez, gardez-en un peu pour tout à l'heure. Dans notre cœur, il y en aura. D'autant que je n'ai pas fini de poser l'affiche sur le mur. Et quelle affiche! Nous avons vraiment vidé Paris de toute sa substance, puisque je peux vous présenter en exclusivité, je suis le seul tourneur français dans ce cas-là actuellement, André Gaillard. Et pour cela, la station que je représente a dû verser un très important dédit au Palladium Douille, qui avait André Gaillard sous contrat pour toute la saison. Oui. Et puis celui que vous attendez tous, et que pour l'instant son médecin attend en vain, car il a surmonté ses douleurs pour venir porter la bonne parole ici, Jacques Martin. Brillante équipe, monsieur de Kersauzon, non? Oh oui, maître. L'avantage avec vous, c'est que vous êtes si petit qu'on n'a pas besoin de vous tenir en lèche. D'ailleurs, dans la région, ils ont créé une chanson sur Philippe. Le petit quinquin. Dors, mon petit boubou, mon petit boubou, mon petit bouvard. Si tu fais pas dodo, tu pourras pas écrire ton canard. De Madame Delacroix, d'Ivry-sur-Seine. Quelle est la seule église chrétienne qui n'accueille ni transept, ni bas-côté, ni clocher, ni croix? Orly. Il n'y a pas de transept, il n'y a pas de bas-côté, il n'y a pas de clocher et il n'y a pas de croix. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de l'église souterraine de Lourdes? Non. Saint-Pierre de Rome. Non, et ça n'est pas une église moderne. Le Sacré-Cœur. Non. Elle est en Italie, cette église-là? En France? En France. C'est une église, c'est pas une cathédrale. C'est une église. Elle est dans Paris? Et vous la connaissez, elle est dans Paris. La Madeleine? La Madeleine. Bonne réponse de Jacques Martin. Moi, je connais bien la Madeleine parce qu'autour, il y a, enfin, disons qu'il y a des jeunes filles très sympas qui attendent très tard l'autobus. Et ce sont des rues, vous les connaissez aussi, Philippe, puisqu'on s'y est croisés.
Voilà des jeunes filles sympathiques. On peut passer dans ces rues, on sera jamais attaqué. Il y a toujours du monde. Hein. On n'est pas attaqué par une femme qui se défend. Non. Et sympathique, vous avez froid, montez dans ma chambre. Bah ça, c'est des copines. Et c'est là, vous voyez que, mon cher Jacques, déshabille-toi, enlève ton portefeuille, mets-toi à l'aise. C'est là qu'on voit que le fameux fossé entre les générations n'existe pas. Exactement. Attendez, un moment, j'entends chanter Sylvie Vartan. Oui, ma chérie. Mais est-ce que ça n'est pas un tableau Ne pleure pas, mais il est pas méchant, le petit à la chemise rose. Ne pleure pas. Voyez l'inconvénient des femmes. Vous voyez ce qui va vous arriver à l'Académie française avec Yourcenar. Il y a du mal de moi. Avec sa jupe culotte. J'y avais pensé. Nous en sommes à la lettre D. Voilà ce qui nous attend. Avec Marguerite. J'y avais pensé, monsieur Martin. C'est pour ça que j'étais pas tellement favorable. Mais je pense pas qu'elle vienne jamais aux séances du dictionnaire avec un bébé. C'est pas son genre, hein. Non, mais elle-même est restée très enfant. Vous croyez que tout bout de champ, elle fait... Bah, il y a qu'à lire ses livres. À toutes les pages, il y a... C'est vrai ce qu'il dit là. C'est un très bon critique littéraire. De monsieur Jarmouni, de Bilzen. De qui? De Bilzen, en Belgique. Ah, très bien. Klosterstraat. Ah, à Bilzen. Et il s'appelle Slim Jamouni. Eh ben oui. Eh ben. Bon, alors, il pose une question qui est intéressante et qui est un peu complexe. Ah. Il vous demande... Comme nous les aimons. Comme vous les aimez. Oui. Il vous demande ce qui se trouve entreposé dans la Lipsanothèque du Vatican. Vous vous souvenez quand vous êtes à Saint-Pierre, À droite en entrant. Ouais. 4e garde suisse, le corridor. Est-ce que ce n'est pas pas les manuscrits le morceau de toile sur lequel est représentée la Sainte Face? Non. Alors, je vous rappelle que la Lipsanothèque est une salle qui a presque les proportions de celle où nous nous trouvons Ne aujourd'hui. serait-ce C'est pas le- les cadeaux c'est offerts pas au le pape. Non. Le Saint fresque Prépuce. de Michel-Ange. Le Saint Prépuce, dites-vous. Ben oui. Ben oui, fallait bien qu'il y en ait un. Oui. Oui, mais peut-être pas pour une... Le train dans papal. Dans une salle aussi grande, c'est peut-être... ça ne suffirait peut-être pas à la remplir. Alors, j'insiste, parce que monsieur Martin a dit le Saint Prépuce, et qu'effectivement, le Saint Prépuce peut se trouver dans la Lipsanothèque. Oui. C'est des Les ossements de tous les saints. Exactement. Ce sont des reliques, des ossements qui ont appartenu aux saints. Bonne réponse de messieurs Détour et Martin. Et paraît-il, c'est d'une très grande variété, d'une prodigieuse richesse. Oh, c'est formidable. Il y a un peu de tout, vous savez, parce que finalement, les reliques appartiennent à tous les endroits du corps. Hein. Bien sûr, mais n'est-ce pas dans cette pièce même que le maréchal MacMahon est entré et s'est exclamé Que d'eau, que d'os. Eh oui, c'est là, c'est là. Il y a des cendres, il y a des dents, il y a plusieurs tiroirs qui sont pleins de dents. Oui. Il y a des fragments d'os, et puis il y a quelquefois des membres qui sont miraculeusement conservés. Ah oui, vraiment. Bon, je pense que comme vous ne traitez pas ce sujet avec toute l'onction des... Non, Vous êtes déçus, hein? Non, pas du tout. Non, il espérait bien nous faire sortir des horreurs pour dire, moi je vous en prie, messieurs, Voilà, retenez-vous. voilà, c'est ça, porcelet, va. Bon, on essaie de faire visiter la Lipsanothèque du Vatican à bon ceux qui ne apôtre. peuvent pas faire le voyage de Rome. Monsieur de Kersozon, voulez-vous faire le guide? Nous entrons dans la Lipsanothèque. À droite, vous verrez différents ossements ayant appartenu aux premiers chrétiens. Ces ossements ont été ramenés des catacombes en 1612 par Monseigneur Martai Bisoni Caracciolo. C'est là que vous pouvez voir un tibia, 2 joueurs de football, je shoot à devant, une bicyclette gréco-romaine, et vous pourrez voir dans la rangée de dents à droite l'ensemble qui a été confié à un dinosaure préduvien, Monseigneur Imartino. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Mademoiselle Lambinet, de la Ville-Dieu du Clin. C'est joli, Mademoiselle Lambinet de la Ville-Dieu du Clin. Bah, si elle aime prendre son temps, c'est son droit. Alors on traîne. Attendez, c'est beaucoup plus long que ça. C'est Madame Catherine Lambilet, Fontputet.
Les Roches-Prémères, la Villedieu du Clin. Oh, que c'est joli. Ah, c'est beau. Oh, que c'est C'est joli. beau. Lorsque, naguère, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime, les enfants royaux naissaient, à qui devait-on les présenter dès leur naissance? Au peuple. Courtisans et au peuple. Avant même de les présenter au peuple et aux courtisans. D'abord à la Au chambre, père. Alors au curé. Non. au garde des Sceaux. Un personnage important. Ils jouaient pas encore On a l'appel. au pâté, non. Un personnage important officiel ou un... Non, personnage justement très officieux. Très Au officiel. petit Jésus, à la Sainte Vierge, au Père Noël, Au chef de la au police. Père du Panloup. Au Ils chef de... s'intéressaient beaucoup aux petits enfants. Hein. Il y avait toujours du cachou pour Oui. les enfants. Joséphine Nathalie, sa Françoise Materna. Un personnage, vous dites. Oui, officieux, mais Officieux. souvent tout puissant de la cour. Le Au confesseur du roi. Non. Au premier valet de chambre. Au grand saucier. Un Au personnage porte-pot important de la royal. cour. Pas un chef de la police, non? À sa nourrice, peut-être. Au médecin du roi. Non. À l'évêque de Reims. Au bourreau de Béthune. Un personnage important, quoique effacé. Pas effacé, mais enfin officieux en tout cas. Monsieur Rose, peut-être. Non. Qui était le Au secrétaire. valet de chambre. À la nourrice. Non. Au confesseur, je l'ai déjà dit, mais vous avez peut-être pas entendu. J'ai l'oreille en meilleur état que votre jambe, monsieur Mon Martin. cher ami, quand on se garnit la bouche de bêtises de Cambrai, on risque peut-être d'avoir les oreilles bouchées. Je l'ai déjà dit avant-hier à la télé. Au capitaine des levrettes. À la petite cochonne de service dans la chambre. À la courtisane. On se rapproche. À la courtisane. Ah bah Dieu, c'est À la maîtresse du roi. À la maîtresse du roi, bonne réponse d'André Gaillard. J'ai dit à la courtisane. Hein. Si j'avais dit à la favorite. Ah oui, d'accord, mais la courtisane, bon, c'est Et du ça, personnel intérimaire, tandis que... La favorite, c'est elle qui se farcit les mauvais jours. Mais alors, écoutez, Parce que, monsieur vous savez, quand Bouvard. on avait enlevé le bandage, Louis XIV, Permettez, monsieur Ça Bouvard. partait de partout. C'est vrai? ah, Louis XIV, on enlevait la perruque, un flan à la vanille dans un réfrigérateur en panne. Ah, il s'écroule, il était mou, il avait pas d'os. Il gardait la nuit dans une casserole. C'est bien ça. Mais tous les rois étaient comme ça. Louis XVI, il a englué la guillotine, ils sont obligés de nettoyer le couteau. Vous avez connu Louis XVI, monsieur de Kersauzon? Je l'ai connu à l'atelier. Non, j'ai écrit dans mon livre Louis XVI et la serrure. Le petit Louis est penché sur l'établi. Ses mains sont grasses. De temps à autre, la lime, par son va-et-vient permanent, rappelle qu'il peut être lui aussi un roi. Son regard se pose sur la serrure pour essayer de les voir à travers elle. Puis ça continue comme ça. C'est un bouquin qui n'a pas été vendu. Hein. Mais quel genre de type c'était Louis XVI dans le privé? Bon camarade? Non, pas tellement. C'était un garçon qui mentait, qui se coupait beaucoup dans ses mensonges. Il n'avait pas la tête sur les épaules. On sentait que c'était un garçon instable, hein, dont le destin n'était pas sûr. Et protestant avec ça, toujours fourré au temple. Ouais. En plus, oui. Eh bien, la question suivante de Madame Vincent d'Épinal dans les Vosges est une question qui a trait à l'attitude des protestants. Pourquoi, et encore aujourd'hui, de nombreux protestants refusent-ils de visiter l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois? Parce que c'est de Saint-Germain-l'Auxerrois qu'est partie la fameuse nuit où il devait périr Oui. exterminé. Exactement, mais comment est-elle partie? Par Par les l'assassinat. cloches qui se sont mis à Par les sonner. cloches. Très bonne réponse de Jacques Martin. C'est pas là qu'on a assassiné Coligny aussi? Oui, mais enfin, d'une façon plus générale, ça y est. toute la Ah Saint-Barthélemy, non, mais je suis brimé, hein. tout le massacre des protestants. Non, mais j'ai bien répondu, du Mais très bien Oui, enfin, tout de même. Incomplètement, monsieur Quoi Martin. Alors. Non, mais. Ah, puis ça suffit, hein? Hein? Ben, Bouvard. Attendez, il y en a une là qui me semble pas sûre, alors comme j'ai des contestataires aujourd'hui... Il a peur maintenant. Il a peur, C'est hein. la première fois parce qu'il ne travaille pas dans son cadre habituel, il est à Lille. Alors là, et d'un seul coup, une salle plus grande, il a peur. Je trouve qu'il est noué.
Hein? Il est noué, je trouve. Le bouvard est fragile et délicat. Cet animal plein de talent ne peut pas être transporté à n'importe quel endroit en dehors d'avoir en permanence une couveuse autogérée. La température doit être supérieure à 19 degrés. Le bouvard est un oiseau futile et volage. Il pond ses œufs dès la fin du mois de septembre. Des œufs pas plus gros qu'une crotte de mouche qu'il enterre dans la terre avec ses 2 pattes de derrière. L'œuf de bouvard, qui est fort reconnaissable à cause de sa couleur, rayé noir et jaune, point blanc sur la droite. Le deuxième juste à côté de la corde. Les œufs de bouvard sont utilisés dans la chimie pour fabriquer, je vous le demande, Différents produits de beauté dont sont les dames les plus coquettes de notre société. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes, dans la nuit des temps, rendent hommage à notre immortel académicien Jean Dutour. Retrouvons-le entouré de Philippe Bouvard, André Gaillard, Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. De Monsieur Boineau de Rennes. Pourquoi les Anglais développèrent-ils intensivement l'élevage des poneys voici un peu plus d'un siècle? Parce qu'ils avaient une reine qui était toute petite. parce qu'ils avaient la tête près du poney. Parce que c'est un éleveur alsacien qui leur avait dit il faut garder la tête près du poney. Non, c'est pas historique. Vous qui parlez admirablement l'anglais, Monsieur de Kersauzon. Vous voulez dire la langue de Shakespeare, Philippe? Oui. Parce que les Anglais ont été les premiers à initier les jeunes enfants à l'art du cheval et qu'il fallait beaucoup de poneys pour faire grimper les enfants. Alors, on ne pensait pas du tout aux enfants à Le l'origine. transport de quelque Parce qu'il chose. y avait, parce que il faut vous dire qu'à cette époque, il y a une centaine d'années, Oui. en Angleterre, la taille moyenne d'un Anglais était celle de Philippe Bouvard. Or, il faut bien s'imaginer que tous ne pouvaient pas grimper sur des hongres, des hackneys, des chevaux. Et l'on créa cette race dite poney Bouvard. C'est-à-dire des poney, montures qui étaient réservées aux enfants et qu'on appelait des acnés juvéniles. Des d'ailleurs. acnés juvéniles, très exactement. Ça marchait avec des boutons. Non, c'est parce que... Mais le poney ne signifie pas petit cheval en anglais. C'est une race. C'est parce que, à l'époque, en France, on disait enrichissez-vous. Ils ont le télégraphiste a traduit mec monnaie, c'est arrivé mec poney de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des petits chevaux. Mais en Angleterre ou en Écosse? Non, parce qu'en Écosse, comme ils sont radins, ils auraient pu faire des petits C'est chevaux. ça, oui. Où ils les brossaient trop. C'était des poneys à poil, d'ailleurs. Était-ce pour l'armée? Non. On s'en servait pour quelque chose de spécial, des poneys? Était-ce pour tirer les bugs? Non, bien sûr, c'était pour Pour la utiliser montagne. les poneys dans les mines. Oui, Voilà. c'était exactement pour tirer les chariots dans les mines. Excellente réponse de Monsieur Jacques Martin. Et la preuve, s'il en était besoin, que le cerveau n'est pas atteint, bien au contraire. Merci, Philippe. De Monsieur Prévost de Vigneux dans l'Essonne. Pourquoi Zacharie devint-il muet et à quelle occasion retrouva-t-il la parole? Il est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Non, Zacharie, c'est ce qui dans le- remplaçait le sucre pendant la guerre. Oui. Et alors il a perdu la parole Il a perdu la parole. devant un événement qui lui a fait grand-peur. Ça a été plutôt une estomac. sanction divine parce que le Seigneur n'avait pas apprécié son comportement dans un cas précis. Et plus tard, cette parole lui est revenue à l'occasion d'un autre événement précis. Est-ce que Zacharie aurait pas fait quelque chose qu'il faut pas faire avec une dame? Non. C'est un prophète, Zacharie, en plus. Ah oui. Non, pas celui-là. Ah, pas celui-là. Pouvez-vous le situer un peu? Oui. Je vois pas. Milieu social, contexte, origine, numéro de sécu. Il n'y a pas de problème. Au départ, il était confectionneur. Mais après... Après, quand il est descendu de la rue du Sentier. Il a rencontré quelqu'un qui lui a dit quelque chose qu'il n'a pas cru. Je peux pas aller plus loin. Ah oui. Un ange Il a rencontré un ange. qui lui a dit Zacharie. Quel ange? Gabriel. Gabriel, c'est le seul qui était C'est toujours, sorti. c'est celui qui était chargé de tout. Il arrivait dans la cuisine, il faisait dans 8 mois un bébé, hop, il partait. Bonjour madame, au revoir madame, c'est parti. Alors, justement, Gabriel un jour entre dans la cuisine de Zacharie. Ah!
Qu'est-ce qu'il lui dit? Eh ben, il entre et il lui dit, ta sœur ou ta cousine va mettre au monde un enfant qui sera roi des Juifs. Bon, pas ta sœur ou ta cousine. Ou ta femme. Ta femme. Ta femme. Bon. Et lui, il fait, ça va pas, et moineau. Très bonne réponse de Jacques Martin. Il a dit moineau? Zacharie. C'était Ce pas serait le le père mari, de ça peut pas être le mari c'est de pas la le Sainte mari de Vierge, Marie. puisqu'elle avait épousé un menuisier qui s'appelait Joseph. C'était Élisabeth, la femme de Zacharie. Oui, Élisabeth, c'était la cousine de la Vierge Marie. À qui on promettait également un enfant Oui, dans les c'était mêmes pas très conditions. clair, là, parce que là, c'est ce qu'on appelle l'annonciation, nous les protestants. Mais je vous rappelle quand même que finalement, Zacharie a été le père, en tout cas il l'a reconnu, de Jean-Baptiste. Ah, c'était le père de Saint Jean-Baptiste, mais Bon. le père de l'autre, Non. c'est Joseph, Non. enfin presque. Alors, voilà donc Zacharie qui est puni par le ciel et qui perd la possibilité de s'exprimer. En quelle occasion précise la retrouve-t-il? Aux objets trouvés, 2 mois plus tard, le jour où Saint Jean-Baptiste a été circoncis. Le jour où Saint Jean-Baptiste a été circoncis. Bonne réponse de Jacques Martin. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.